Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, est l'une des plus grandes icônes musicales et culturelles françaises, surnommée la reine du yé-yé des années 60. D'immigrés bulgares à star de la pop, actrice et icône de la mode, elle a conquis le cœur de millions de personnes avec ses chansons intemporelles telles que La plus belle pour aller danser et Comme un garçon. Forte d'une carrière de plus de 6 décennies, Sylvie a marqué la musique, mais aussi le cinéma, le théâtre et les œuvres caritatives. Cependant, derrière les projecteurs se cache une vie empreinte de profonde tristesse, de défis difficiles et de secrets cachés. De ses débuts difficiles à Paris à son apogée à l'Olympia, de son mariage tumultueux avec Johnny Hallyday à son amour indéfectible avec Tony Scotti, et de ses grands rêves à sa fin tragique. La vie de Sylvie Vartan est une symphonie de joie, de douleur et de résilience. Cet article explore son parcours, de ses plus grands chagrins à sa fin déchirante, en passant par sa carrière, son amour, ses secrets et le témoignage de sa famille sur ses épreuves. Le plus grand chagrin de Sylvie Vartan n'est pas dû à un événement isolé, mais à une combinaison de deuil personnel, de pressions liées à la célébrité et des difficultés de la vie loin de chez elle. Née de parents bulgares d'origine arménienne, Sylvie a grandi dans des conditions difficiles à Iskre, un petit village près de Sofia. Son père, Georges Vartan, travaillait à l'ambassade de France et sa mère, Ilona, était femme au foyer et mélomane. Lorsque la Bulgarie est tombée aux mains du communisme après la Seconde Guerre mondiale, sa famille a été contrainte d'émigrer en France en 1952, alors que Sylvie avait 8 ans. Quitter son pays natal et s'adapter à une nouvelle vie à Paris a été un choc pour la jeune Sylvie. Elle se souvient de ses débuts dans un quartier pauvre de Paris, où ses camarades de classe se moquaient d'elle à cause de son accent bulgare. Il y avait des nuits où elle restait assise dans sa chambre, serrant dans ses bras une vieille poupée discrète, et pleurait, se sentant perdue dans un monde étrange. « Je voulais m'intégrer, mais je me suis toujours sentie exclue », a-t-elle dit un jour. L'une des plus grandes souffrances de Sylvie fut la mort de son père, Georges, en 1970. Georges l'avait encouragée à poursuivre sa carrière musicale, l'emmenant à des auditions et étant toujours fier d'elle. Lorsqu'il mourut d'une crise cardiaque, Sylvie se produisait en Italie. Incapable de rentrer à temps pour lui dire au revoir, elle pleura pendant des heures dans sa chambre d'hôtel, serrant une photo de famille contre elle, se sentant coupable de ne pas avoir été aux côtés de son père dans ses derniers instants. « Il a été le premier à croire en moi, mais je n'ai pas pu le remercier, » dit-elle, la voix brisée. La douleur était aggravée par la prise de conscience que sa carrière, aussi brillante fût-elle, l'avait privée de précieux moments en famille. La pression de la célébrité contribua également à la plus grande tristesse de Sylvie. Figurant parmi les plus grandes stars yéyé françaises, elle a été constamment sous le feu des projecteurs, notamment dans les années 60, lorsqu'elle a épousé Johnny Hallyday, le Elvis Presley français. Ses moindres faits et gestes, de ses tenues à ses performances, étaient scrutés par la presse. Un jour, après un article de journal critiquant sa performance, elle s'est assise seule dans sa loge à l'Olympia, lisant les commentaires haineux et pleurant. « Ils ne savent pas à quel point je me donne à fond. Ils ne voient que mes erreurs, » confiait-elle. Le sentiment d'être sous-estimée et la solitude qu'elle ressentait pour préserver son image de star l'ont conduite à plusieurs reprises à la dépression, qu'elle dissimulait toujours derrière un sourire éclatant sur scène. Une autre tragédie fut un grave accident de voiture en 1968 à Saint-Ouen-l'Aumône, en France, alors qu'elle se rendait à un concert. Sa voiture s'est retournée, provoquant de graves blessures au visage qui ont nécessité de multiples interventions chirurgicales reconstructrices. L'accident a non seulement laissé des cicatrices sur son corps, mais l'a également plongée dans une crise psychologique. Elle a raconté un jour qu'il y avait des jours où elle se regardait dans le miroir et pleurait, craignant de ne jamais pouvoir remonter sur scène. « Je pensais que ma carrière était terminée, que le public ne m'accepterait plus », a-t-elle confié.
Bien qu'elle soit revenue plus forte de cette épreuve, le souvenir de l'accident reste une cicatrice dans son cœur. La carrière de Sylvie Vartan est un long parcours jalonné de grands succès, d'échecs cuisants et de luttes qui l'ont laissée en larmes d'épuisement. Elle débute sa carrière musicale en 1961 en signant chez Decca Records à l'âge de 17 ans. Son premier single, Quand le film est triste, remporte un succès immédiat, la plaçant parmi les figures emblématiques du mouvement Yé-Yé, un genre musical pop inspiré du rock'n'roll. En 1962, la chanson Tous mes copains la propulse dans l'industrie musicale française et en 1964, La plus belle pour aller danser devient un tube international, interprété dans le film Cherchez l'idole. La chanson lui vaut non seulement un prix prestigieux, mais la propulse également sur le marché international, se produisant en Italie, en Espagne et au Japon. Dans les années 1960 et 1070, Sylvie devient l'une des chanteuses les plus appréciées de France, avec une série de tubes tels que Comme un garçon, Irrésistiblement et Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes. Elle se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia, le Palais des Congrès et Bobino, attirant des milliers de spectateurs. Elle élargit également sa carrière au cinéma, jouant dans des films comme Patate, 1964, Malpertuis, 1971, et L'Ange Noir, 1994. Sa capacité à allier voix saoule, jeu dynamique et allure élégante fait d'elle une icône de la mode, ses tenues moulantes et sa coupe au carré emblématique influençant toute une génération. Sylvie connaît également un grand succès international, notamment au Japon, où elle est si appréciée qu'elle est surnommée la reine Yé-Yé d'Asie. Elle tourne à Tokyo et Osaka, avec des concerts à guichets fermés et un public fidèle. En 1970, elle signe chez RCA Records et sort l'album A Gift Wrapped from Paris, destiné au marché américain. Bien que le succès aux États-Unis ne soit pas à la hauteur de ses espérances, l'album lui permet de se faire connaître au Canada et en Amérique du Sud. Dans les années 1980 et 1990, elle continue de sortir des albums comme Made in USA et Sensation et se produit à Las Vegas et Broadway, consolidant ainsi son statut d'artiste international. Outre la musique et le cinéma, Sylvie s'implique dans des œuvres caritatives, notamment en Bulgarie, sa patrie. En 1990, elle fonde l'association Sylvie Vartan pour la Bulgarie, afin de soutenir les orphelins et les familles dans le besoin. Elle donne de nombreux concerts caritatifs à Sofia, récoltant des millions d'euros pour des projets d'éducation et de santé. En 2004, le gouvernement bulgare lui décerne l'ordre de Stara Planina en reconnaissance de sa contribution à la cause bulgare. À 80 ans, elle continue de se produire sur scène, notamment au théâtre Édouard VII en 2024, prouvant qu'elle déborde toujours d'énergie et de passion. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas été sans heurts. L'un de ses plus grands échecs a été sa tentative de conquérir le marché américain dans les années 1970. Malgré un contrat avec RCA et une prestation à Las Vegas, elle a eu du mal à rivaliser avec des stars comme Barbra Streisand et Diana Ross. Une prestation au Carnegie Hall devant un public clairsemé l'a laissée en larmes, avec le sentiment de ne pas être à la hauteur pour conquérir le marché international. « Je pensais pouvoir tout faire, mais j'avais tort », a-t-elle déclaré. Autre échec, l'album Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes 1976, critiqué pour son manque d'originalité. Après avoir lu les critiques négatives, elle s'est assise seule dans le studio d'enregistrement et a pleuré, se demandant si elle avait encore sa place dans une industrie musicale en pleine mutation. La pression de ses tournées a également pesé sur elle. Dans les années 1960, elle se produisait souvent 5 ou 6 fois par semaine, voyageant entre Paris, Tokyo et New York. Un jour, après une représentation à l'Olympia, elle s'est effondrée d'épuisement en coulisses et a été transportée d'urgence à l'hôpital.
Malgré les conseils de repos des médecins, elle est remontée sur scène quelques jours plus tard, inquiétant sa famille. Elle a raconté un jour que certains soirs, elle était debout sur scène, souriante et chantant, mais qu'intérieurement, elle pleurait d'épuisement. Je ne voulais pas que le public me voie faible, mais il y avait des jours où j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer, a-t-elle confié. Un accident de voiture en 1968 a ajouté à la pression, tandis qu'elle passait des mois à se rétablir et qu'on murmurait que sa carrière était terminée. L'une des fins les plus tristes de la vie de Sylvie Vartan eut lieu en 1980 lorsqu'elle divorça de Johnny Hallyday, mettant fin à l'une des plus célèbres histoires d'amour françaises. Ce mariage de 15 ans, de 1965 à 1980, lui apporta la joie avec la naissance de son fils David, mais aussi des difficultés. La pression de vivre dans l'ombre de Johnny, superstar du rock, les rumeurs d'infidélité et son style de vie festif la plongèrent dans un état de dépression. Une fois le divorce prononcé, elle pleurait tous les soirs, se sentant comme une épouse et une mère ratée. J'aime Johnny, mais je ne peux pas continuer à vivre dans la douleur, confia-t-elle à une amie proche. Bien qu'elle ait continué à briller par la suite, le souvenir de ce